Je termine ma 3e année en camping-car. Alors je voulais te parler aujourd'hui de tous les soucis que j'ai pu rencontrer pendant ces 3 années. Alice. Mais t'as lancé de la neige. Eh ouais, c'est la boule de neige. T'as lancé fort. On est sur la remontée direction Caluire et c'est pas Jojo le temps. Enfin c'est pas Jojo, il neige pas hein. Mais je pense qu'il a neigé cette nuit et la route a été nettoyée certainement ce matin. Il y a des rafales de vent glacées. On sera en fin de journée autour de Lyon, on va dormir sur place et je ramène mes petits loulous demain. Bon, là, il y a la ceinture, regarde. Regarde là, la ceinture. Tu vois? Il y en a certains qui ont dit qu'elle n'avait pas la ceinture. Alors c'est vrai que Tony s'est détaché à plusieurs reprises quand il était derrière, mais par contre Alice, elle a toujours eu la ceinture. Je viens juste de raccompagner mes enfants à Caluire et là je fonce direction la Haute-Savoie, Annemasse, donc pour retrouver Eva. Alors c'est toujours un pincement, hein, c'est toujours un petit déchirement au moment où je dépose les enfants parce que je les sens un peu tristes. En même temps ils sont contents parce que bon là ils rentrent chez leur maman, ils vont ouvrir leurs cadeaux, tout. Mais en même temps il y a une tristesse, on sent qu'il y a un petit flottement quoi. Alors je suis quand même satisfait, je suis quand même content que la situation, même si on n'a pas de bon rapport avec la maman, que la situation elle est bien pour eux quoi. Ils reconnaissent que en effet c'est mieux comme ça, qu'ils rentrent chez eux sans vraiment c'est pas le gros déchirement où on est obligé de les arracher et tout ça, ça se passe quand même. Et puis une fois qu'ils sont là-bas, ils sont bien. Donc pour moi c'est tout ce qui compte hein. Avant la séparation et pendant la séparation, même ce que je craignais, c'est d'avoir une coupure et de les voir se désintéresser un petit peu de moi. Et ça c'était la grosse crainte. Et là à chaque fois, bon, il y a une grande joie quand ils me voient. On est très content de se retrouver. Et quand on se quitte, on est triste. Donc je pense que c'est bien comme ça. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas si on était restés tous sous le même toit. Parce que moi c'est vrai que j'étais dans mon travail, je travaille peut-être un peu trop, et eux ils auraient subi un petit peu la rigidité peut-être de mon caractère. Donc c'est pas plus mal. Mon ressenti, bon, tu le connais plus ou moins, au bout d'un moment, ça devient un peu comme ta maison, comme si tu étais dans ton appartement. Tu trouves tes marques, tu as ta routine, tu as tes habitudes. Si, c'est différent par rapport à une maison, forcément, mais quand ça fait 3 ans que tu es dedans, c'est devenu un peu ton quotidien. Tu as trouvé tes marques et tu es chez toi, quoi. Tu es chez toi comme tu peux l'être dans un appartement. Après, il y a toutes les différences que tu peux apprécier, dans un bon sens et dans le mauvais sens aussi, parce qu'il y a des différences qui sont un peu, pour certains, difficiles à surmonter. Un camping-car, comme je l'ai dit, au départ, c'est pas fait pour vivre à l'année. C'est fait pour prendre des vacances, quelquefois même des vacances à la neige, mais c'est pas fait pour y vivre à l'année. Alors on rencontre des problèmes, forcément. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème dans ce camping-car? Le plus important, tu te connais, c'est le chauffage. Financièrement, c'est le chauffage. C'est le chauffage pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs fois des problèmes avec ce chauffage gasoil que j'utilise à plein temps. En fait, c'est vrai que l'hiver, il tourne quasiment non-stop, il tournait sans arrêt. Et du coup, ça occasionne quelques soucis. Donc, j'ai remplacé cette chaudière une première fois, par une occasion. J'ai d'abord réparé la chaudière qui était dessus, les berces pas chères qui étaient dessus. Ensuite, ça continue à déconner par moments. Je l'ai changé pour une échange standard. Il était cassé, en fait, le couvercle était cassé. Ce qui fait que avec j'en ai fait 2. Avec celle qui était dessus, celle que j'ai achetée, il y avait... c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait le circulateur d'eau qui ne fonctionnait plus. Donc on l'a remplacé et c'est reparti. Ça a recommencé. quelques mois plus tard et là j'en ai eu ma claque et on a commandé une neuve.
Tout s'est bien passé pendant une année, jusqu'à ce que je rencontre encore des problèmes. Je suis passé à un Aldé 3020 qui commence à fonctionner et qui fonctionne super bien. Là, tu vois, j'ai 21,5. Je développerai ça quand j'aurai un peu de recul. Bon, c'était juste pour te dire que voilà, ça a été le plus gros coût. Berce pas cher, on l'avait payé environ 1000 €. Là, la chaudière, elle me coûte un peu plus de 2005, hein, avec le circulateur et le panneau de contrôle. Donc ça a quand même été un coût assez important. Le premier Eberspacher que j'ai acheté, je l'avais payé 300 €. Si on fait le compte, ouais, il y en a pour pas loin de 4000, quoi, tous ces problèmes, hein, avec tout ce qu'il a fallu acheter à côté. Bon, ça a été un gros problème. Bon, sur 3 ans, on va dire, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui a été plus dérangeant, c'est tout ce que ça a occasionné comme souci. Alors moi, j'ai Eva à côté, j'ai pu aller prendre la douche. Tu as vu que j'avais un chauffage pétrole, hein, le climat, que je vais conserver, il y a une consommation de courant. Et c'est vrai que si tu restes 4 semaines, moi je suis resté plus de 4 semaines au même endroit. Et les batteries, elles se maintenaient, mais elles n'étaient pas en pleine charge. Ce qui fait que quand j'ai commencé à utiliser ce chauffage toute la journée et toute la nuit, bah, il y a un moment où le convertisseur se met en sécurité quand la batterie descend en dessous de 11,7. Donc 11,7, pouf, ça a coupé, en pleine nuit. Donc ça a été problématique. Ce qui fait que, en dépannage, j'ai commandé ça. Alors ça vaut environ 200 €, je te mettrai le lien dans la description. Ça marche super bien. Ça, c'est fait pour tenir jusqu'à 6 heures, mais tu peux brancher directement, si tu veux, sur tes arrivées de gaz, sur tes bouteilles. Hein. Donc j'ai commandé des bouteilles comme ça, mais je m'en sers qu'en appoint en fait. Hein. Je m'en sers qu'en appoint et je m'en servirai vraiment qu'en dépannage. Ça chauffe super bien. Il y a un allumage automatique. Quand il y a un manque d'oxygène, il s'arrête automatiquement. Alors bon, il n'y a pas de contrôle de CO2, hein. Mais il faut être à côté. Hein. Il faut être à côté au moment où tu le fais fonctionner. Il ne faut pas le faire fonctionner la nuit, par exemple. Hein. Mais ça permet de pouvoir donner un fond de chauffage. Si par exemple j'ai arrêté complètement la chaudière, je la remets en route, le temps qu'elle chauffe, ben, j'allume ça et tout de suite, ça remonte la température ambiante. Le chauffage au pétrole, je vais le conserver puisque dans le hangar, je vais y mettre une caravane en fait. Je vais acheter une caravane d'un peu plus de 7 mètres, 7 mètres, dans laquelle, quand Eva voudra venir, ben, elle pourra avoir son espace. Hein. Et puis moi, si je viens pas forcément en camping-car pour bricoler mon van par exemple, je pourrais dormir dans cette caravane. Donc ce chauffage pétrole, il viendra dans cette caravane et celui-ci, je le garde dans le camping-car au cas où j'ai besoin d'un appoint en chauffage. Tout de suite derrière, on va mettre les batteries. Les batteries, au départ j'avais 2 AGM 92 ampères-heure, j'avais 2 lithium de 200 ampères qui venaient de Chine. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Le solaire, l'hiver, charge pas assez. Même les lithium, elles avaient du mal à charger. Bon, les lithium, si elles sont pas chargées, qu'elles se déchargent, même qu'elles restent déchargées, c'est pas très grave. Par contre, des batteries AGM ou des batteries classiques, c'est un peu plus gênant. La plupart du temps, je démarrais un peu mon moteur pour charger un peu le porteur. Ensuite, je me servais des batteries lithium pour recharger les batteries de la cellule. Enfin, il y avait tout un micmac comme ça qui a fonctionné, mais je suis quand même tombé quelquefois à court de courant. Ça m'est arrivé d'être... ça n'a jamais vraiment coupé complètement, parce que j'ai toujours anticipé. C'est vrai que si tu ne roules pas, si par exemple tu décides d'avoir un camping-car pour pouvoir aller sur un terrain, par exemple, parce qu'aujourd'hui, tu achètes un terrain non constructible, tu ne peux pas aller y mettre une caravane ni un mobil-home, hein, sauf quelques exceptions, mais par contre, tu peux aller garer un camping-car. Donc si tu gares un camping-car, et que tu sais que tu vas y rester stationné 2 semaines, 3 semaines, bah, tes batteries ne chargent pas en roulant. Par contre, quand tu bouges régulièrement, je dirais que moi, avec ma capacité de batterie que j'ai, ça suffit. Hein, je vais rouler une journée dans la semaine, je vais faire un gros déplacement, et je tombe jamais en panne de batterie. Quand par contre je reste 4 semaines comme ça s'est présenté là juste avant Noël, là par contre je suis pas tombé en panne de batterie, hein. Ça s'est jamais arrêté, mais il arrive un moment où les batteries sont trop faibles, donc il faut les remettre en charge. Pour ça j'avais prévu un Cyrix, j'ai un Cyrix qui est connecté à la batterie porteur, donc connecté à l'alternateur, et je chargeais mes batteries lithium avec ce Cyrix. Tant que ça tournait au ralenti, il n'y avait pas de problème. Hein, ça envoie 50 ampères-heure. Par contre, au moment où tu roules, j'ai un disjoncteur, donc j'avais enclenché les batteries, et je pense que je suis allé trop loin dans la charge. J'ai grillé, parce qu'il y a une protection sur ces batteries, le BMS. J'ai grillé les 2 BMS. Donc il me faudra changer les BMS. Du coup, j'ai enlevé ces batteries, et j'ai mis en lieu et place 2 grosses batteries de camion de 225 ampères-heure, donc batteries marines, plus précisément, à décharge lente, qui jusqu'à présent, pour te donner un retour, ça fonctionne super bien. Ce qui est sympa, c'est que ça te permet d'avoir une capacité de stockage plus importante
que des batteries, par exemple, comme je les avais là, de 92 ampères multipliées par 2. Donc ces deux batteries de 92 ampères, je les ai remplacées par 2 fois 180, ce qui me fait 360. Et au fond, donc, ce qui ne charge qu'avec le solaire, et quand je roule avec le Cyrix, j'ai deux grosses batteries de 225 ampères. Ça permet de tenir, sans faire trop d'économies, presque 10 jours, je dirais. Une bonne semaine, largement une bonne semaine, on va dire 2 week-ends et la semaine au milieu, t'as pas de problème, ça va. Allez, si pour le peu qu'il y ait un petit peu de soleil dans la journée, ça te maintient un peu tes batteries, ça va. Par contre, au-delà de cette période-là, ça commence à poser problème. Tu vas me dire, c'est normal. La charge ne compense pas la consommation, la charge solaire. Donc, tu es obligé d'avoir un appoint ou démarrer ton fourgon, mais là, ton moteur, mais là, c'est pas forcément bon de le laisser tourner sans rouler. Il y en a qui le font, hein, quand il y a des grues sur des camions qui sont posés, ben, le camion tourne au ralenti, il entraîne une pompe pour faire actionner les grues, et du coup, il y a le nombre d'heures qui est plus important quelquefois que le kilométrage. C'est pas la solution miracle. C'est un des points quand même assez enquiquinant l'hiver. Hein. À la limite, l'eau, en ayant tes 200 litres et en ayant pris bien la méthode pour économiser l'eau, et si tu es seul dans ton camping-car, parce que c'est clair que si vous êtes 4, ça devient un peu problématique. Mais pour ma part, pour ce qui me concerne, mes 200 litres d'eau, j'arrive à gérer correctement 2 semaines sans faire la pointe d'eau. Si j'ai besoin, ensuite, eh bien, je vais vers une borne flot bleu, puisque toutes les autres bornes communales sont fermées. Donc je vais sur une borne flot bleu qui est à Cluse, qui est à une bonne demi-heure, une petite demi-heure d'ici. Et pour 3 €, je refais mon plein. Les cassettes, c'est pareil, je tiens 2 semaines. Bon là, un toilette sèche, en fait, comme je vais en parler pour le van que je vais mettre en route là tout bientôt, et je vais opter pour des toilettes sèches qui te permettent de tenir un mois sans vider. Hein, donc ça, on en parlera plus tard. Ça, on pourrait améliorer les toilettes. Mais les toilettes, c'est pas un souci. Je suis pas complètement à l'abri, mais je suis pas non plus trop mal loti quand même. Si vraiment je respectais ce que je disais au départ, c'est-à-dire bouger tous les 10 jours, j'aurais pas de problème de courant. Ça veut dire que tu peux dire, en ayant une bonne capacité de courant, je vais m'arrêter dans une aire de service payante, comme par exemple Camping Car Park ou d'autres, hein, et je vais me connecter toute une nuit. Et pendant cette nuit, la batterie, elle va complètement, une journée, une nuit, 24 heures, on va dire, les batteries vont complètement recouvrir leur capacité, et là tu es reparti pour 10 jours en ayant une bonne capacité, en ayant une grosse capacité de stockage. Ça a coûté un petit peu quand même, hein. Le premier jet de batterie lithium, il y en avait pour 600 € les batteries, 1200 €, bon là aujourd'hui je les ai pas encore réparées, mais bon, est-ce que je vais m'en resservir, j'en sais rien, peut-être dans le van, on verra bien. 225 € par batterie, pour celles qui sont, donc ça fait 450 €, en fait à peu près 800 € pour les 4 batteries. Je vais peut-être opter pour un groupe électrogène. J'ai un abonné qui m'a mis un lien dans une vidéo et je me suis connecté sur le site justement de ces groupes électrogènes, et des groupes électrogènes à démarrage à distance. J'ai vu sur internet, sur YouTube, qu'on pouvait faire un caisson insonorisé et que ça descendait le nombre de décibels d'une manière assez conséquente. Hein. S'il est bien insonorisé, tu peux descendre en dessous des 40 décibels. Au départ, il fait 58 décibels, hein, celui que j'ai choisi. Mais ça, je t'en parlerai plus tard. Pour le moment, c'est un projet, c'est pas encore finalisé. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas. On verra. Dans les problèmes, il y a pas vraiment des problèmes. J'ai eu mon frein qui a grippé. En fait, j'ai un étrier de frein qui a grippé pour la simple et bonne raison qu'il y avait un cache-poussière qui avait sauté. Il se mettait un peu du résidu de frein dans le coulissement du piston là, et du coup ça grippait, il rentrait plus en fait le piston. Ça m'a occasionné quand même un remplacement des disques, donc j'ai acheté les 4 disques, mais j'en ai eu que 2 à remplacer, que sur un seul train. Et j'ai changé ce joint cache-poussière et j'ai changé ce qu'il fallait. Le fait qu'il soit grippé, ça a occasionné quand même un problème, puisqu'il a fallu remplacer les disques. Ça n'a pas été une grosse intervention et ça n'a pas été très coûteux. On va dire que j'ai dû en avoir pour les 200 € à peu près. Les 2 disques, le jeu de plaquettes et puis les joints cache-poussière. Je crois que les 2 disques, il y en a pour 120 €. Donc c'est assez raisonnable. Le 4e point, alors ça descend, hein, c'est de moins en moins pénalisant, puisque forcément, le 4e point, je dirais, important, ça a été la douche. La douche qui s'est légèrement fissurée. J'avais fait une réparation de fortune avec un mastic de composants, hein, ça avait très bien tenu d'ailleurs, hein, et ça passait plus du tout. Il y avait une petite fissure au niveau de la bande. D'ailleurs ça, quand tu achètes un camping-car, c'est un truc à vérifier, parce que quand tu as une réparation, un bac à douche qui est fendu, et c'est quasiment tout le temps le cas, hein,
sur les anciens bacs à douche, sauf quelques rares exceptions. Un véhicule qui a plus de 10 ans, si la douche a été prise régulièrement, en fait, ils sont mal calés en dessous et du coup, ça travaille, le plastique sèche et ça finit par fendiller légèrement et tu le vois à peine. Donc là, moi j'ai réparé avec ces deux composants et puis tout récemment, j'ai mis un water stop, donc j'en suis super content d'ailleurs, hein, je devais te faire un retour là-dessus. Il n'y a aucun problème. Hein. C'était un petit peu collant au début, hein, mais ça ne colle pas aux pieds. Tu n'as rien qui reste sur les pieds, mais ça collait un petit peu. Et là, aujourd'hui, bon, en ayant pris plusieurs douches et tout, là, c'est nickel. Et la fissure, qui était... Donc, j'ai poncé ce mastic de composants. On revoyait la fissure. Là, la fissure, on ne la voit pas du tout. Hein. Donc, ça a vraiment bien tenu. Et ça, j'en suis assez content. Ça ne m'a pas coûté très cher, mais ça a quand même été un problème. Je vais parler du 5e problème, mais ce n'est pas un problème non plus qui a occasionné de gros dégâts, c'est les infiltrations. Alors infiltration, on ne parle pas d'infiltration sur la structure. Hein. Je n'ai pas eu d'infiltration du tout concernant la structure de ce camping-car. Sur mes passages de câbles, j'ai pas eu d'infiltration non plus. J'ai eu des infiltrations, principalement sur les lanterneaux et dans la gouttière des fenêtres. Ça veut dire que tes fenêtres, en fait, elles sont posées avec un espèce de joint souple, mastic collant, quand ils posent les fenêtres, et ça reste tout le temps collant, en fait. Et les fenêtres sont posées comme ça dans les trous, et ensuite c'est serré par l'arrière avec tout ce qu'il faut. Bon, avec le couvercle qu'on a de ce côté. Les changements de température, hein, l'été, l'hiver, le véhicule qui subit des changements de température assez importants quand même, ben ce joint-là, il finit par se rétracter. Donc, ça finit par laisser passer, mais c'est vraiment infime. Hein. C'est comme si tu avais de la buée sur ta fenêtre et ça tombe dans la gouttière. Donc, dans la gouttière, eh ben, c'était mouillé. Alors, je l'ai eu sur une fenêtre au départ, après je l'ai eu sur une autre. Bon, on fait un joint tout le tour. Attention, logiquement, la droite, ce serait de démonter la fenêtre et de refaire le joint collant, ce que je ferai peut-être à l'avenir. Hein. Mais en attendant, si tu dois refaire un joint sur la baguette extérieure pour éviter que l'eau elle passe, il faut que tu la fasses sur le haut éventuellement, sur les côtés ça ne sert pas à grand chose, tu peux le faire quand même, mais surtout pas sur le dessous. Parce que si toutefois il venait à rentrer de l'eau sur ton joint, et qu'elle rentre, eh ben elle resterait... Elle ne pourrait pas s'échapper en fait, c'est ça le problème. Donc on essaie de faire un joint sur le dessus et sur les côtés. Bon, ça je l'ai fait sur quasiment toutes les fenêtres. La toiture c'est pareil, hein, j'ai refait les joints mais quelquefois ça suffit pas. Alors c'est pareil, ces fenêtres sont posées avec une espèce de bande collante qui se rétracte aussi et ça finit comme on a une véritable piscine là au-dessus. Hein, quand il y a de l'eau, la capucine est faite de façon à ce que, c'est pas voulu mais l'eau reste. Et du coup, bah, elle coule au moment où tu commences à rouler, mais en attendant, tu peux avoir, au bout de quelques heures de pluie, hein, c'est pas immédiat, et ben, quelques gouttes qui commencent à couler. Alors heureusement, c'est sur des parties apparentes. Sitôt que l'eau s'est arrêtée, tu sors, tu colles un produit comme le water stop ou le dip étanche, l'étanchéité est faite. Pour le moment, moi, je n'ai testé que le dip étanche. Le dip étanche, ça dure une année, on va dire. Hein. L'année d'après, il faut refaire. Faut nettoyer et refaire. J'ai pas essayé le water stop. Alors ce qui m'embête sur le water stop, c'est qu'il est gris. Par contre ça se repeint, mais je pense que le jour où j'aurai une autre petite infiltration, j'essaierai avec le water stop. Voilà, le water stop ça peut même de mémoire être passé quand c'est mouillé, tu vois. Donc c'est plutôt sympa. Les serrures du garage par exemple au fond qui s'ouvraient plus, donc j'ai dû démonter la serrure et remettre les loquets correctement. Le frigo, j'allais oublier le frigo. Ah oui, alors là, le frigo, en fait, ça va tous vous arriver. C'est obligatoire. Hein. Le frigo, il y en a certains qui les enlèvent pour les retourner. En fait, tu as un agrégat. Et cet agrégat se colmate, hein, au bout d'un moment. Il se colmate, il crée un espèce de bouchon dans le tuyau. Parce que c'est pas comme un frigo à compresseur, il n'y a pas de compresseur là-dedans. Hein. C'est un échange gazeux pour vibrer le tuyau, en fait. Alors moi, à l'époque, hein, je sais pas si tu te rappelles, mais je l'avais vibré avec un vibromasseur et ça avait super bien marché. Il y en a certains qui tapotent dessus, il y en a certains qui l'enlèvent et qui le retournent pendant une nuit et puis qui le remettent à l'endroit et ça refonctionne. En tout état de cause, c'est réparable. C'est pas quelque chose qui est détruit à vie. L'agrégat... Le tuyau est très solide, il ne rouille pas, il se perfore pas. Tu peux avoir le problème du brûleur quelquefois, qui est un peu encrassé, gigler qui est abîmé. Bon, à ce moment-là, bah, ça se remplace, c'est pas très coûteux. Tu peux avoir les sondes 12 volts et 220 volts.
pareil, elles peuvent avoir un problème. Il y en a certains qui ont des problèmes de carte électronique. Ça, c'est autre chose. Une carte électronique, il y a certains frigos sur lesquels tu peux plus les trouver. Mais bon, ça se répare. Tu peux envoyer cette carte électronique à des gens qui font justement de l'électronique. Moi, j'ai pas eu ce type de problème. J'ai pas eu ce problème de boîtier électronique. Par contre, ce que j'ai appris par rapport à Hervé et Isa, hein, je sais pas si tu te souviens, le Bavaria Nord Edition qui était magnifique. Il faut débrancher le frigo du courant régulièrement, complètement, et le laisser 10 minutes. Je crois que c'était 10 minutes. Le laisser déconnecter pour que la carte, elle puisse se remettre à zéro, en fait. Remettre le système à zéro. Quelquefois, quand ton frigo ne marche plus, ne fait plus de froid, il fonctionne mais ne fait plus de froid, et bien quelquefois il suffit de débrancher le courant complètement, de complètement le déconnecter, de le laisser un peu reposer, de rebrancher, et pouf, ton frigo repart. Ça peut être quelquefois, te résoudre un problème. Hein, je ne dis pas que ça va te résoudre tous les problèmes, mais ça peut le faire. Donc quelquefois il faut le faire. Des serrures, voilà, des serrures qui cassent, parce que des serrures c'est en plastique, c'est pas très bien fichu sur les Frankia. C'est un peu d'ailleurs, ça je trouve, pour des véhicules haut de gamme, tout au moins dans ces années-là, ils auraient pu faire mieux quand même. Mais bon, la plupart sont encore là, mais j'en ai quand même quelques-unes qui ont cassé. Les lampes aussi, hein, les petites ampoules, les petites lampes, les petits spots. Bon bah là, au fur et à mesure, tu les remplaces. Hein. Je vais essayer de faire une petite série de vidéos comme ça, comme on est quasiment aux 3 ans de vie dans ce camping-car. Je vais te refaire un petit état des coûts, du coût de la vie en camping-car, et j'y intégrerai les problèmes que j'ai eus. Comme ça mettra un petit peu les choses un peu plus au niveau par rapport à la première vidéo que j'avais fait il y a quelques temps. Je vais te faire une vidéo sur l'amélioration, les améliorations, courant, internet, chauffage, enfin tout ce que j'ai pu faire dans ce camping-car et ce que ça m'a coûté. Et on refera derrière ça une vidéo sur la vie, le coût de la vie dans un camping-car comme le mien. Bonjour. Bonjour. T'as déjà mangé? Chatounette, Oui. on a reçu quelque chose. Je viens de rentrer et on a reçu quelque chose d'Ajaccio. Bonjour. Salut, je crois savoir d'où ça vient. Je crois savoir d'où ça Mais vient. c'est marqué Eva, hein? C'est pas marqué Pascal. Ah oui, c'est parce que toi, moi j'ai pas d'adresse ici, donc moi je suis l'homme invisible. Tu veux un pizza? Non, regarde. Je me demande bien ce que c'est. Ça, c'est un cadeau de Noël. Cadeau de fête de fin d'année, je crois. Hein? Oh, je te laisse lire. Il y a une petite carte. Wish you a Merry Christmas. Bonne fête de fin d'année à tous les deux amitiés, Daniel et Virginie. Daniel et Virginie. Alors, Daniel et Virginie, pour te remémorer un petit peu, c'est le couple pour qui on a trouvé ce magnifique Unimog, le camion, tu sais. Je te pose là, mais tu bouges pas, parce que sinon tu vas tomber, d'accord? Merci beaucoup, Virginie. Attends, on n'a pas vu ce qu'il y avait dedans avant de dire Pour merci. la carte et pour les Ah, bouches, pour la Daniel. carte. Corsica Gastronomia. Oh la vache. À mon avis, Encore son gros célèbre. à mon avis, oi 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 oi. Oh non, c'est magnifique. Du nougat, un petit vin Claude d'Alzeto, petit vin corse, Ajaccio. Donc petit nougat. Corsica tapas, tomates séchées et tomates corse. Confiture, extra de Corse, 3 agrumes. Ça c'est pâté de porc. Je vais peut-être prendre les lunettes. Pâté de porc, bière, pietra et oignon, bière pietra. C'est un niais. Figue façon pain d'épices. Pâté aux olives et aux herbes. Confiture extra corse clémentine. Ah, ça c'est pour moi, ça c'est copa. C'est de la copa. Saucisson corse, ça au sanglier, ça c'est délicieux ça. Ça c'est une tuerie. Petite planche à découper. Pour mettre sur le sapin. Daniel et Virginie, c'est magnifique. Ça tu peux faire une perruque avec. Ça c'est pour te faire une petite perruque. Écoutez, fallait pas. Franchement, fallait pas. Mais maintenant que c'est fait, on regrette pas. Hein. Donc on va tout manger. Merci la famille. Ça nous va droit au cœur. Avec Chatounette, on est vraiment dans le malheur. Parce que là, on a plein de soucis parce qu'elle veut changer son canapé parce qu'il est un peu gnangnan. Et
On a vu un canapé, mais il est trop grand. Alors elle est triste. Elle est triste. On est allé chez But et... Il était tout Voilà. joli. Mon il petit était jeune tout homme. beau. Oh, elle voulait les canapés. Il voulait. Et Mais il c'est faut trop découper les morceaux parce qu'il est trop grand. grand. Au camping-car, il ne rentrera pas non plus. Non, en morceaux, oui. Ma chatounette, elle veut pas pousser mon fauteuil quand je serai vieux. J'ai dit, tu pousseras mon fauteuil quand je serai vieux. Elle dit oui dans le ravin. Génial, hein? Elle est gentille quand même, hein? Elle est mignonne, hein? Oui, je t'ai poussé. Hop, allez, trop tard. Allez, trop tard, tu fais qu'un tas. Ben oui, si elle me pousse, je ferai qu'un tas après. En bas. Merci, chatounette. Merci beaucoup. C'est pour toi, hein? C'est pour moi, te donner c'est-à-dire. un coup de main. On n'est pas aidé, hein. Ben. On fera certainement un petit live rapide à Nouvel An, le soir, le réveillon. Hein? Ouais. On fera un petit live quand on aura bu 2-3 verres, qu'on sera à moitié. On fait un réveillon tous les deux. nu. Ah oui, il y en a un qui a dit qu'on avait promis qu'on montrerait notre cucu. Mais non, hein, on peut pas ça. Parce que ce sera pas beau à voir. Ça dépend pour qui. Ça dépend. Parle pour toi, hein? Ben oui. Oh, elle est bien là, la lumière. Et dis donc, en plus je suis tout retendu. Oh la vache, on dirait un genou. Comme ça, c'est mieux. On aurait une vieille Suisse qui s'est fait lifter. Oh, ouais, je suis. Non, une vieille. Il n'y a que les vieilles qui se font lifter. Les vieux, ils se font pas lifter. Mais si. Ils n'ont pas besoin, les rides, c'est le charme. Mais si, quoi. Mais non. Moi, je vais me faire lifter. Qu'est-ce que tu veux dire, à toi, ma 60 chatounette? Tu veux te faire lifter quoi? À 60 ans? quand Non, je mais ça serai va pas la lifter. tête, non? Si le monde existe encore. Quand tu m'auras poussé dans le ravin, alors. Et C'est jeudi, une nouvelle. jeudi, excuse-nous. Jeudi soir, donc, pour le réveillon du jour de l'an, on fera un petit live très court, hein. Très très court, mais un petit live surprise. Bon, la famille. Bon mercredi, à tout bientôt, à jeudi. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, chatounette? T'es contente d'avoir retrouvé ta ours? Je suis contente. Je suis pas contente parce qu'on peut pas sortir pour Noël. Mais sinon, je suis De contente. toute façon, toutes les boîtes de nuit sont fermées, alors même si on pouvait sortir, qu'est-ce qu'on ferait dehors? Bah non, s'il y avait des boîtes ou des restaurants, au moins un resto, Ah, on serait allé au resto, ça c'est on sûr. peut rien faire. Du coup, on va faire resto chez nous. Ils nous ont coincés de tous les Ils nous côtés. ont tout coincé. Il faut que vous regardiez le film. Nous, on a loué, on a regardé. Ah, Il est super. Songbird. Songbird, tu le loues pour 4,99 € sur Prime. Je pense qu'il doit être sur Netflix aussi. Netflix, c'est sur le confinement. C'est pas mal, c'est pas que sur le confinement, tu vois, l'histoire est C'est sympa. un peu science-fiction qui devient la Réalité, réalité voilà. pour nous. Ouais. Plus en plus. Ben ouais. Ciao la famille, à tout Ciao, bientôt. ciao. Ah, ça commence à être long la caméra, je vais la prendre sur la tronche. Petite tête, oui, petite tête.